On parle souvent de méthodes, d'outils, de dispositifs. Mais dans un parcours VAE, il y a quelque chose qui ne se formalise pas vraiment. Quelque chose qui ne se mesure pas, mais qui change tout. La qualité de la relation. La capacité à créer un cadre sécurisant. À accueillir les doutes sans jamais les laisser prendre toute la place. Et si, au fond, accompagner en VAE, c'était avant tout une question de posture. Bonjour, je suis Anne Bérangère, architecte accompagnatrice de parcours en VAE. J'accompagne des professionnels engagés à transformer leur expérience en certification, avec un cadre structuré, exigeant et profondément humain. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Ali. Elle a connu 22 ans de salariat dans les ressources humaines et le commerce. Depuis 6 ans, elle a fondé MaPose, organisme de formation certifié Calliope pour les bilans de compétences. Elle est également accompagnante avec la méthode Ikigai pour retrouver du sens au travail. Elle est aussi partenaire de confiance pour des organismes de formation et intervient en management, VAE et valorisation de soi. Elle a accepté de nous partager sa vision lumineuse et ancrée de cet accompagnement. Bonne écoute! Alors, pour commencer, qu'est-ce qui, d'après vous, est essentiel dans votre rôle d'accompagnatrice? Alors, l'essentiel dans mon rôle d'accompagnatrice, c'est de faire prendre de la hauteur et du recul aux bénéficiaires. Et de vraiment instaurer un climat de confiance. Parce que accompagner au titre visé, c'est un parcours, c'est un engagement pour le bénéficiaire. Et forcément, c'est un peu long, hein, il y a une durée quand même. Donc forcément, il y aura de la démotivation. Il y aura de la motivation, évidemment, mais il y a des moments, il y aura des moments de doute, des moments de flottement. Donc, je suis là pour rassurer et pour accompagner, voilà, et pour valoriser aussi, c'est important. Oui, d'accord. Et si vous parliez à une nouvelle accompagnatrice, Ouais. quel conseil est-ce que vous lui donneriez? De se faire confiance, Mhm. de se faire confiance et de faire confiance aux bénéficiaires aussi, à une condition de poser les bases Oui. dès le premier entretien. Poser les bases. Je ne vais pas dire poser les règles, mais poser les bases. La confiance, la transparence, savoir dire aux bénéficiaires ce qui va moins bien, Mhm. le féliciter, et lui dire les axes d'amélioration. Enfin bref, voilà, vraiment une base de confiance, de transparence. C'est important. Ouais, Oui, ouais. Mm. d'accord. Et est-ce que vous diriez, dans votre posture d'accompagnement, que votre propre parcours influence cette posture? Je dirais que oui. Je dirais que oui, parce que avec mon expérience dans les ressources humaines, forcément que j'avais une posture déjà d'accompagnante, dans le recrutement aussi, dans le commerce aussi. Donc oui, ça influence et puis j'ai besoin de mettre une ambiance bienveillante aussi. Et ça, c'est en lien avec les métiers. En fait, je me rends compte que tous les métiers que j'ai exercés, il y avait un mot, c'était l'humain. Oui. Donc pour moi, il faut recentrer l'humain aujourd'hui. Oui, il y a de l'intelligence artificielle, mais il y a l'humain aussi, il ne faut pas l'oublier, hein. Voilà. Donc c'est important pour moi, ouais. D'accord, Et je pense que oui, ça aide, ouais. Ça m'aide aujourd'hui, oui. oui, d'accord. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans un parcours de VAE, il y a des moments où le candidat va douter, être fatigué, se sentir un peu découragé. Mmh. Comment vous repérez-vous ces signes de décrochage? Comment je repère ces signes de décrochage? Oh bah, je le sens et je le vois malgré l'écran, hein, qui nous Mmh. sépare.
les expressions du visage. Je le vois, on est sur de la communication non verbale. Je vois aussi quand quand le bénéficiaire a moins de, on demande d'écrire sur le livret 1 ou sur le livret 2, ah bah, c'est page blanche, bah, je sais pas, on sent pas une lassitude, mais une fatigue, les mots ne viennent pas. Donc, on est là. Voilà, on sent qu'il y a un petit relâchement. Donc, l'idée, c'est pourquoi pas de faire une parenthèse de 3 minutes aujourd'hui, c'est plus compliqué, quoi. Et utiliser l'humour. Utiliser l'humour pour relancer la machine. Comme je le disais tout à l'heure, on est des êtres humains. On a le droit aussi aux bugs, hein, page blanche. Parce que les bénéficiaires ont des compétences, mais c'est très, très difficile de les coucher sur papier, ces compétences. C'est très difficile de les écrire. Et quand on nous pose la question, bah, qu'est-ce que tu fais dans ton métier? Qu'est-ce que tu sais faire? Ben là, je sais pas, voilà. Et pour beaucoup, hein, Oui. on a du mal à mettre des mots sur ce qu'on sait faire. Oui, tout à fait. Ouais. Et est-ce que vous avez un exemple peut-être de personnes qui avaient vécu comme ça des moments de doute et qui vous a marqué? Ouais, j'ai une bénéficiaire qui passait son titre VAE pour contrôleuse de gestion. Mhm. Et, et cette personne, ça se manifestait par beaucoup de stress. D'accord. Beaucoup de stress, beaucoup d'affolement. Et ça se traduisait par des mails avec des questions. Avoir une réponse rapidement. On sentait qu'il y avait, ça générait du stress, de la fatigue, de la pression. Elle se mettait vraiment de la pression. Donc oui, là, je sentais vraiment, fallait que je ralentissais parce que, ouais, des fois, c'était difficile. C'était difficile. J'ai ressenti là du stress de sa part, mais elle me redescendait le stress. Donc, D'accord. c'était un stress qui se transmettait et c'était pas pour une baisse de motivation, mais plutôt pour un stress avec l'examen final qui arrivait. Oui. Donc, ouais, c'était plutôt lié à ça. Et alors du coup, comment avez-vous réussi à gérer ce stress pour toutes les deux finalement? Je l'ai rassurée en appelant le certificateur. Mhm. J'ai appelé le certificateur directement au téléphone et je lui ai expliqué que la candidate était vraiment en stress par rapport aux réponses du certificateur et surtout par rapport au livret 2, les attentes du livret 2. Et quand elle m'a dit ce qu'elle attendait, j'ai rappelé la personne, la bénéficiaire, pour lui expliquer et ça l'a soulagée, évidemment. Bien sûr. Donc j'ai fait le tampon entre le certificateur et la bénéficiaire. Oui, d'accord. Et est-ce que vous diriez que vous avez des stratégies, des astuces, peut-être liées à vos anciens métiers, on va dire, que vous utilisez pour aider la personne qui doute à retrouver de l'énergie ou du sens à son parcours VAE? Oui, en fait, l'astuce, enfin, je pense que beaucoup l'ont, cette astuce, c'est vraiment de valoriser la bénéficiaire. C'est vraiment de valoriser et surtout de lui rappeler pourquoi elle s'engage dans une VAE. Oui, Souvent rappeler le pourquoi, ça la remotive et ouais, c'est important. C'est important de lui rappeler. Et puis j'utilise aussi beaucoup l'humour, le dynamisme, et je demande toujours comment ça va en début de séance. Je commence pas d'emblée, ouvrez votre livret de. Non, je suis pas comme ça du tout. Voilà, comment ça va? La semaine se passe bien? Alors vous avez rencontré des difficultés? Expliquez-moi vos réussites. Enfin voilà, on essaye de détendre l'atmosphère et on y mhm, va. ouais, Voilà. d'accord. Ok. Alors, il faut réussir, en tant qu'accompagnateur, accompagnatrice, à trouver un bon équilibre entre je relance le candidat, j'essaye de pas trop lui mettre la pression si
il ou elle se la met déjà tout seul, mais quand même lui mettre une petite pression suffisante pour continuer d'avancer. Comment vous arrivez à gérer cet équilibre entre bienveillance et exigence? Je sais pas du tout comment j'arrive à. Ah, j'ai même pas pensé à ça. Tout au long du parcours, à chaque séance, je dis où on en est. Et en fait, le bénéficiaire m'envoie, soit livret 1, soit livret 2, ce qu'il a fait. Il m'envoie par mail. Je regarde et puis on en parle en séance prochaine. Je rencontre pas de difficulté à ce niveau-là, parce que je leur dis ce qui reste comme séance, donc ben, ils se projettent un peu, ils voient où on en est. Euh, je sais pas, non, j'ai pas de. En fait, ça se déroule bien. Mmh. Donc, Tant j'ai mieux. pas à relancer, Mmh. j'ai pas. Des fois, je mets des petits warnings en disant attention, là, on est à la 12e séance, il en reste 8. Mmh. Euh, attention, là, on traîne un peu sur livret 1. Mais je pense que je mets pas de gants, mais à la fois, voilà, sur le ton de l'humour avec le sourire, ça passe, hein. Mmh. Et du coup, vous planifiez de ce fait les séances Oui, toutes en oui. amont, avec Pas peut-être toutes, pas des dates toutes. de rendu? Pas Oui, toutes, non, non? pas toutes, pas toutes. J'essaie d'avoir deux, trois rendez-vous d'avance. Mmh. Euh, et des fois, quand ça traîne un peu, je dis bon, bah, la telle date, c'est la deadline pour le livret 1, quand ça traîne un peu trop. Mais en D'accord, général, ça traîne pas. Ça traîne pas. d'accord. Mm. Ouais. Et donc des dates de rendu aussi fixées avec la personne ou c'est vous qui les fixez? Non, 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 ça se fait automatiquement aussi. C'est Mmh. pareil que pour le livret 2, si ça traîne trop, ben, là, il faut une date parce qu'on est à tel rendez-vous. Et Mmh. puis, il faut savoir qu'on se garde un peu de temps aussi pour travailler l'oral. Donc, et puis, il y a certains bénéficiaires où c'est plus facile. La rédaction est plus facile, ça vient. Et d'autres, c'est moins facile. Il y a l'informatique aussi, il ne faut pas l'oublier. Mmh. C'est pas évident pour tout le monde. Donc là, c'est pareil, je me souviens, j'ai une bénéficiaire qui était pas très à l'aise dans l'informatique, Oui. mais je la rassurais, je lui disais, vous inquiétez pas, on va y arriver. Et en fait, quand elle a terminé sa VAE, le livret 1, le livret 2, elle avait fait des efforts et des progrès en informatique, Mmh. c'était génial. Mais non, il faut pas bousculer. Il faut pas bousculer pour nous. D'accord. Et alors les, candidats, justement, vous précisiez, certains sont plus à l'aise à l'écrit, Oui. d'autres plus à l'aise à l'oral. Au niveau de votre accompagnement, est-ce que vous adaptez les séances à ça? Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de raccourcir le temps prévu sur l'écrit parce que la personne est à l'aise et de prendre plus de temps sur l'oral ou inversement? Je crois que ça m'est pas encore arrivé. Mmh. Heu, pas encore arrivé. Non, pour l'instant, je garde toujours ces 3 heures pour l'oral. Ouais, pour Oui, le travail, la posture, hem, l'éthique de langage, les mots polluants. Donc non, pour l'instant, franchement, ça non, j'ai pas fait ça, non. Mmh, d'accord. mmh. Ça OK. arrivera peut-être, hein? Ah beh, oui. OK, très bien. Alors moi, j'aime bien dire que chaque accompagnateur a sa façon de travailler, son style, j'appelle ça un peu sa marque de fabrique. Mmh. Qu'est-ce que vous diriez pour vous-même? Quelle est votre marque de fabrique à vous? Je pense que ma marque de fabrique, c'est l'animation avec le sourire, je pense, vraiment. Mmh. D'accord. Je pense que c'est ça et je suis persuadée que chacun a des talents, des compétences et je leur dis souvent, toujours pour les rassurer et pour les valoriser, parce que c'est important. Tout le monde a des compétences, que ce soit dans l'entreprise A ou dans l'entreprise B et vos compétences vous appartiennent à vie. Elles sont Oui, à vous. Donc c'est pas parce que vous changez d'entreprise ou vous changez de mission, de poste, vous avez vos compétences. Personne ne peut vous les enlever.
Oui. D'accord. Et ce qui est surprenant, c'est que quand les bénéficiaires listent les compétences sur leur livret 2, ils s'aperçoivent de leurs compétences. Ils en Mhm. prennent conscience. Ouais. Et là, c'est quand ils me disent: «Oh mais je sais faire tout ça». Eh beh oui, eh beh oui. Donc il y a vraiment une prise de conscience Mm. et j'appuie vraiment là-dessus. Les Ouais. compétences, le savoir-faire. Ouais, vraiment. Mmh. Et dû à ce long parcours, quelque part, une transformation d'identité professionnelle entre le professionnel qui arrive en début de parcours VAE, qui a sa propre identité, son image, on va dire, de son identité pro, et puis quand il est en fin de parcours où justement il a pris connaissance, enfin il a pris conscience plutôt de Oui, toutes les compétences qu'il ou elle avait, et ouais. donc quelque part ça transforme sa propre image aussi de son identité professionnelle. Oui et puis je trouve qu'il y a un vrai changement. Il y a vraiment un avant et un après. Mhm. Le visage, je le vois au visage, il est plus ouvert, ils sont plus, confiants, Oui. et je leur dis: «Il y a vraiment un avant, un après, vous» et je leur dis clairement: «Mais vous avez changé» Mhm. et quand je leur dis ça, ils me disent: «Ah bon? Ah peut-être». Ah c'est cool, c'est chouette. Mmh. Et est-ce que vous auriez un exemple justement de changement de personne qui vous a marqué? Ouais, là j'ai une personne en tête qui, ouais, j'ai une personne en tête qui va bientôt passer son oral et elle manquait de confiance en elle et elle a pris confiance en elle, vraiment. Elle a pris conscience de ses compétences, de ses talents, de tout ce qu'elle a fait. Ouais, c'était vraiment une belle transformation. J'ai hâte de savoir le résultat, j'ai hâte de savoir la date de Mhm. son passage, Oui. devant le jury. Ouais, j'ai hâte, ouais, vraiment. Mmh et je lui ai même dit: «Le jour où vous allez savoir, le résultat, bah, vous me Oui. le dites, quoi. Voilà Ah bah oui, et oui. on boira un verre de champagne en visio». Voilà. Ouais. Et quand vous voyez un candidat, une candidate aller au bout, qu'est-ce qui vous rend, le plus fier? Ce qui me rend plus fière, c'est qu'elle a été jusqu'au bout du parcours, la personne Mmh. et ben, l'obtention du titre et puis après, qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire et qu'elle soit épanouie totalement dans sa vie professionnelle. Voilà. C'est un vrai projet la VAE. C'est un vrai projet, c'est un engagement. C'est le fruit de toutes, les années d'expérience professionnelle. Pour certains, c'est la fin de la boucle, hein, c'est une boucle bouclée, c'est de la crédibilité, c'est ouais, c'est tout ça. Donc moi, je suis fière d'eux, vraiment. Ouais, je suis fière d'eux. OK. Et imaginons qu'actuellement, il y ait un candidat ou une candidate qui nous écoute et qui se sent un peu découragé. Quels conseils aurez-vous envie de lui donner? Ils m'appellent. Ah non, c'est alors il faut, ce découragement, il faut l'accueillir. On est des êtres humains, OK, c'est comme une émotion, il faut l'accueillir. Je suis découragée, peut-être poser pourquoi je suis découragée? Qu'est-ce qui fait que en ce moment je suis découragée? Ça peut être le temps, ça peut être la surcharge de travail, ça peut être la vie perso, ça peut être, je suis pas en forme, je suis fatiguée, ça peut et se poser la question: «Qu'est-ce qui me remotiverait?» Simplement. Est-ce que c'est peut-être une pause? Espacer les rendez-vous peut-être? Espacer les séances? C'est faisable. Il y a toujours des solutions. Par contre, il faut se poser les questions, prendre du recul. Voilà, je dirais ça. OK. Mmh. Et à une personne qui se prépare à passer l'oral dans les prochains jours et qui Oui, sent monter la pression, oui. qu'est-ce que là vous diriez? Alors pour la personne qui passe l'oral dans quelques jours et qui sent une pression, pareil, c'est normal, il faut l'accueillir et il faut, s'entraîner de toute façon. Il faut pas louper le coche. Il faut s'entraîner. Moi, ce que je leur dis, c'est de s'entraîner, devant le miroir pour regarder un petit peu sa posture, son image, mais de regarder son image avec bienveillance, sans jugement,
s'écouter, pourquoi pas s'enregistrer sur le téléphone et écouter sa voix, et surtout se faire confiance. Se faire confiance et se rappeler son pourquoi. Pourquoi je fais et j'ai fait cette VAE? Pourquoi? Voilà. Et la pression, c'est peut-être de la bonne pression, hein, ou du bon stress, hein. Voilà. Et puis, aller marcher un peu, ça fait du bien. Oui. Ok, très bien. Un grand merci à vous d'avoir participé à cet épisode. Eh bien, de rien, merci à vous de m'avoir accueilli. Ce qui m'a vraiment touchée dans notre échange avec Nathalie, c'est cette sérénité rare qu'elle dégage et qu'elle transmet naturellement à ceux qu'elle accompagne. Elle instaure la confiance, elle accueille les doutes avec bienveillance, elle use même de l'humour pour rallumer la flamme. Et elle nous rappelle avec une douceur qui n'exclut pas la conviction que dans un monde de plus en plus tourné vers la technologie, c'est l'humain qui fait toute la différence. C'est ça un bel accompagnement. Si cet épisode vous a parlé, abonnez-vous pour suivre les prochains entretiens. Et si vous connaissez quelqu'un qui hésite à se lancer, partagez-lui cet épisode. Ça pourrait bien lui donner le petit coup de pouce qu'il lui faut. Ce podcast est aussi le vôtre. Si vous avez des questions, des idées de thèmes, ou si vous souhaitez témoigner de votre parcours, le lien de contact est dans la description. Merci pour votre écoute. La VAE, c'est se rappeler son pourquoi et trouver, enfin, les mots pour le dire.